Bonjour à toutes et à tous. Bien, écoutez, j'espère que vous êtes bien installés, bien à l'écoute, parce que là, on va voir quelque chose de super intéressant qui s'appelle le tri gallique. Le tri gallique, c'est un des nombreux métaprogrammes de la PNL. Alors, au départ, c'est quoi un métaprogramme? Un métaprogramme, c'est un filtre que va mettre notre inconscient pour pouvoir capter la réalité qu'il y a autour de nous, sachant que notre inconscient, il reçoit des milliers et des milliers d'informations, et donc il va faire du tri pour qu'on ne soit pas submergé par tout ça, d'autant que notre conscient, lui, en temps normal, ne retient que 7 informations, plus ou moins 2. Donc c'est nécessaire de faire des tris, de la sélection, de la généralisation, de la distorsion, pour traiter la foultitude d'informations que reçoit notre inconscient. On a parlé sur des vidéos précédentes et des biais cognitifs. Donc c'est un petit peu la même chose quelque part. Un biais cognitif, c'est aussi une manière de traiter l'information pour que ce soit OK avec nos croyances et nos valeurs. On parle un petit peu de la même chose, si ce n'est que le PNListe, le praticien en PNL, va parler de métaprogramme. Et ça va nous permettre, mais tout ça c'est une question de sémantique quand on y réfléchit. C'est un petit peu comme le monsieur qui veut traverser la rivière et puis que il n'arrive pas à trouver de passage, il voit quelqu'un en face, il lui dit: monsieur, s'il vous plaît, comment fait-on pour passer de l'autre côté de la rivière? Et l'autre le regarde un petit peu surpris, bon, il ne comprend pas la question. Et l'autre lui répète: monsieur, s'il vous plaît, je voudrais passer de l'autre côté, comment on fait pour passer de l'autre côté? Et l'autre le regarde toujours avec un air dubitatif. Le métaprogramme, ça va nous permettre aussi de comprendre pourquoi dans le règne animal, rappelons-nous quand même que nous sommes un peu des animaux, pourquoi la gazelle, qui court beaucoup plus vite que le lion, se fait malgré tout attraper par le lion. Surprenant quand même. Ou pourquoi un tel va voir le verre à moitié plein, tandis que l'autre va voir le verre plutôt à moitié vide. Donc c'est tout ça qui va nous permettre l'analyse des métaprogrammes. Comment la personne appréhende le monde. Et donc ça va nous permettre de mieux la comprendre, de mieux la connaître et de mieux l'aider à changer si c'est nécessaire. Donc là, en l'occurrence, on va voir le tri gallique. Donc le tri gallique, que je vous présente ici. G pour les gens, A pour les activités, L les lieux, I information, C les choses. Eh bien, c'est les centres d'intérêt différents que la personne peut poser sur ce qu'elle a vécu. Alors, poser à quelqu'un la question: tiens, comment est-ce que tu as vécu tes dernières vacances? Laissez-le faire son récit et vous allez remarquer quels sont ses centres d'intérêt. S'il vous dit: oh là là, le guide était extraordinaire, il faut absolument que je te parle de ce bonhomme. Bon, là, typiquement, on est sur quelqu'un qui va filtrer, qui va s'intéresser plus aux gens dans sa manière de capter l'information. Si quelqu'un va vous parler uniquement des activités qu'il a fait, vous voyez, les lieux qu'il a visiter. S'il est information, ça va être genre: tiens, je suis allée visiter telle ville, elle a été construite en telle année par telle personne. Vous voyez, là on est plutôt sur quelqu'un qui va être en mode un filtre information, ou quelqu'un qui va vous dire: j'ai vu des choses, c'était génial, j'ai ramené plein de cadeaux pour les enfants. Donc là on est plutôt sur quelqu'un qui a des choses. Alors on a évidemment un petit peu des 3 filtres, mais majoritairement plutôt 1 ou 2, et donc qui vont être nos centres d'intérêt. Vous voyez à quel point ça peut être pertinent, par exemple, pour un recrutement. En fonction du profil que vous recherchez, c'est quand même intéressant de savoir quel est le centre d'intérêt, quels sont les centres d'intérêt que la personne va poser sur son environnement. Ça peut quand même affiner son recrutement, par exemple. Donc voilà, le tri gallique. Alors il y en a plein d'autres, des métaprogrammes, comme j'aurai l'occasion de faire des vidéos là-dessus, mais vous voyez, la personne qui va voir le verre plutôt à moitié plein ou à moitié vide, là typiquement on est sur un métaprogramme du type match ou mismatch. Match, je vois les choses qui sont OK; mismatch, je vois les choses qui ne sont pas OK, par exemple. Et la raison pour laquelle la gazelle, par exemple, se fait croquer par le lion alors qu'elle court plus vite que le lion, eh bien parce qu'elle est dans un métaprogramme du type s'éloigner d'eux. C'est-à-dire que quand elle essaye de s'échapper des griffes du lion, régulièrement elle regarde derrière pour voir où est-ce qu'elle en est dans sa course. Et le temps qu'elle regarde derrière, elle perd du temps dans sa course, et c'est la raison pour laquelle elle se fait croquer par le lion. Elle est sur un métaprogramme s'éloigner d'eux. Et enfin, mais tout ça, encore une fois, c'est une question de sémantique. Si on voit la personne qui est de l'autre côté et puis qui dit: comment on fait pour passer de l'autre côté de la rivière? Et l'autre lui répond: mais monsieur, mais vous êtes déjà de l'autre côté, je ne comprends pas votre question. Voilà, tout ça c'est une question de sémantique. Quand on parle de biais cognitif, quand on parle de métaprogramme, on parle un petit peu de la même chose. Sur ce, je vous laisse digérer ces quasi 5 minutes sur les métaprogrammes, sur un des métaprogrammes. J'aurai l'occasion de vous faire d'autres vidéos sur d'autres métaprogrammes tout aussi pertinents que le tri gallique. Et sur ce, je vous laisse digérer ça. Si toutefois vous avez besoin de réécouter, n'hésitez pas. Et surtout, voyez ce que vous pouvez en faire. À bientôt.